Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'autres choses que tu aurais pu faire plutôt que de venir ici. Tu aurais pu aller faire les magasins, voir des amis, passer du bon temps à regarder des vidéos YouTube divertissantes. Mais tu es là et je te félicite pour cette résolution. Bienvenue dans les révisions du bac. Hi guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment réussir sa compréhension écrite. Mon voisin étant en train de percer absolument tous les murs de son appartement, il y aura un peu de bruit pendant cette vidéo. Le premier truc que tu vas éviter quand tu fais la compréhension écrite, c'est d'aller trop vite. Il faut prendre vachement de temps. Pour bien lire toutes les questions, bien lire le texte, le relire, le re-relire, surligner, prendre des notes, relever les faits importants et surtout faire attention de ne pas trop vite interpréter. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Qui fait quoi, quand, comment, où. C'est le genre de questions systématiques qui reviennent à l'examen. On vous pose généralement la question « How are they related ?» ou un truc de ce genre. Il est peut-être important pour toi de faire un arbre généalogique au brouillon pour essayer de voir un peu qui est qui dans la famille. Ça peut être intéressant. Et surtout, tu ne veux pas oublier de parler du lieu. Et en général, il y a une petite parenthèse avec country ou city ou continent. Attention, quand on te demande dans quel pays ça se passe, tu ne réponds pas Boston. Même chose quand on te demande dans quel pays, on ne répond pas l'Afrique. Dois-je préciser que l'Afrique n'est pas un pays? On compte parmi les erreurs les plus fréquentes, en deuxième point, le fait que vous ne lisez pas assez attentivement les consignes. Régulièrement, on vous demande d'expliquer quelque chose et d'argumenter en insérant une citation. Ça suppose de bien trouver quel élément va répondre pertinemment à la question et de bien citer le bon passage du texte avec à côté, entre parenthèses, les lignes. Ça paraît un peu simple comme ça, mais en réalité, vous êtes rarement pile sur le sujet et la citation est pas toujours bien encadrée. L'erreur à ne pas faire non plus, c'est de donner son avis. Le dernier souci qui revient vraiment très souvent, c'est le fait que votre vocabulaire n'est pas assez recherché. Je le dis à chaque fois, mais quand on vous demande de parler d'un personnage et de son comportement, on veut que vous disiez des choses autres que He's happy, he's bad, he's good, he's sad. Ce n'est pas ce que l'on attend d'un élève de terminale. Afin de montrer comment se comporte un personnage, on attend de vous que vous disiez enthusiastic, optimistic, negative. N'utilisez plus ces mots qu'on voit depuis la 6e et qui ne sont pas adaptés à toutes les situations. La meilleure solution pour régler ce problème, c'est probablement d'apprendre par cœur des listes de vocabulaire, des listes d'adjectifs afin de pouvoir qualifier à peu près toutes les situations. L'idée, c'est de vraiment pouvoir couvrir tout type de personnalité. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à commenter vos copies. Sur la copie que je prends à l'instant, on a un souci parce que à un moment, on vous pose une question. On vous demande comment se comporte un des personnages. Le souci étant que la personne s'est mise à commenter l'attitude d'autres personnes. Comment cette personne s'était comportée par rapport à d'autres, les réactions des autres. Ça nous donne un grand texte, mais qui malheureusement est totalement hors sujet. Les points seront donnés uniquement sur la personne concernée. Sur cette copie, alors qu'une seule réponse était attendue, on a une réponse en deux parties, ce qui nous donne deux lieux différents. Le souci de mettre deux réponses, c'est que du coup, si l'une des deux est fausse, vous annulez la réponse finale. On a également une autre erreur qui consiste à justifier avec une mauvaise explication. Pour justifier que un chat est une enfant, on a comme justification c'est une enfant puisqu'elle a des parents. On nous cite un exemple, my parents. Or, je suis une adulte et j'ai des parents. Voilà, faites attention à ce genre de raccourcis qui ne sont pas forcément justes. Autre problème assez fréquent, on a des jugements plutôt que des descriptions. Et quand vous dites d'une personne she's boring, she's selfish, à moins que le texte le dise clairement, vous n'avez pas à donner votre avis. Si le texte montre qu'elle est égoïste ou que quelqu'un le dit dans le texte, c'est tout à fait différent. Mais vous ne pouvez pas interpréter les choses par rapport à ce que vous ressentez. Un autre exemple courant d'erreur, c'est de répondre avec une citation qui est relativement peu appropriée. Il faut savoir qu'il y a toujours une citation idéale pour répondre et il y en a quelques-unes qui peuvent partiellement justifier une situation mais qui, seules, ne vont pas consister en une bonne justification. Quand vous hésitez entre plusieurs citations et qu'on vous en demande une, choisissez la meilleure. Un autre souci qui me chagrine un peu quand on arrive en terminale, c'est les copies sales ou très désorganisées. Non seulement l'écriture est difficile à déchiffrer, mais en plus, au niveau du contenu et de la mise en page, vous devez présenter avec un 8A et 8B. On ne répond pas aux A et B ensemble.
Autre chose, quand on vous dit de choisir entre true or false, c'est assez clair, on voudrait que vous utilisiez ces termes. C'est un peu gênant quand on corrige parce que parfois vous nous faites une phrase à rallonge, vous changez la façon de présenter les choses, vous passez à right or wrong ou parfois à right et false, vous mélangez un peu tout. Tout ça, ça crée une confusion. Le correcteur n'a pas besoin de ça. Si vous pouvez lui faciliter la tâche, répondre avec les questions et utiliser ce qu'on vous demande de faire au plus près, ce sera vraiment l'idéal. Un autre souci qui est apparu dans vos copies, c'est la difficulté à comprendre certains termes, qui sont pourtant des termes transparents par rapport au français. Quand on vous demande « What is the ethnic background of the people present ?», on vous parle de l'ethnie de ces gens. L'ethnie, c'est le groupe, l'appartenance. Une ethnie est un groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. On parlait tout à l'heure d'encadrer sa citation. Il me semble pertinent de faire attention à la citation que vous allez utiliser et surtout de la rendre complète parce que parfois vous commencez avec un élément mais vous ne finissez pas la phrase alors que la fin est sinon plus importante que le début. My mother did not appreciate the fact that Deborah had made sure that my parents... Je trouve qu'il est parfois difficile pour des élèves, même performants à l'école, de comprendre ce qui est attendu dans l'épreuve d'anglais. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer de vous montrer ce qu'il faut éviter, dans quel piège il ne faut pas tomber. Et il y a notamment là-dedans une chose qui est assez régulière, c'est que vous répondez mais partiellement. Parce que vous ne savez pas, en fait, combien d'éléments il faut donner pour avoir toute la bonne réponse. J'aurais tendance à vous donner une petite règle. Donnez toujours au moins 3 arguments. Quand on vous dit donner des arguments, essayez d'en donner 3 ou 4. Et quand on vous dit donner des arguments et les justifier, vous donnez 3 ou 4 arguments, suivis tout de suite de 3 ou 4 justifications par des citations. Idée, citation, ligne. Idée, citation, ligne. Idée, citation, ligne. Idée, citation, ligne. Et idéalement, entre ces citations, vous allez à chaque fois utiliser des mots de liaison pour qu'on comprenne votre raisonnement. Un autre souci, c'est vos erreurs de grammaire. Parfois, vous voulez vous exprimer, vous ne vous relisez pas, on ne comprend vraiment pas ce que vous voulez dire, vous perdez les points. Il y a aussi ceux qui veulent trop en faire. Ça part d'un bon sentiment, mais vous allez donner trop de détails, trop d'informations pas pertinentes, et du coup on se retrouve avec un paragraphe comme ça, alors qu'en fait, la réponse aurait tenu en 2 lignes. Enfin, et pour conclure, il faut faire des phrases complètes. Vous ne pouvez pas vous contenter de mettre un mot. Hormis dans le true or false ou right or wrong, où on peut se permettre de mettre ça et la citation, pour tous les autres exercices, il est quasiment indispensable de rédiger des phrases. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été de bons conseils. Il est évident que vous avez certainement plein d'idées, vos petites astuces, vos petits trucs pour réussir votre compréhension écrite. Je vous encourage vivement à les laisser dans les commentaires. Ciao, ciao! Deuxième chat, Obi-Wan. Ne le dites à personne, j'ai tourné cette vidéo en pyjama. Voici le pense-bête de la prof, écrit sur un tableau blanc. Toi, oui toi, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi.